Voilà. Donc, il reste 7 prophéties qui doivent encore être accomplies. Alors, la première prophétie, c'est, je vais vous partager aussi mon écran, j'espère que ça va marcher, pour que vous puissiez voir mon diaporama. Un petit instant. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Claudio, est-ce que tu vois mon écran? Très bien. Ah, OK. Voilà les 7 prophéties qui doivent encore être accomplies. Et vous voyez bien sûr cette image qui symbolise Yeshua qui revient avec une épée à la main parce qu'il vient pour juger le monde cette fois-ci. Hein, n'oublions pas. La première fois, il est venu comme un bébé dans la crèche et qui est venu pour donner sa vie pour nous, pour moi, à cause de mes péchés. D'accord? C'est ça la raison de sa venue. Mais la deuxième fois, quand il reviendra pour juger le monde. Donc, il faut qu'on en soit conscient. Donc, la première prophétie, elle nous parle, excusez-moi, j'ai un petit problème ici, il faut que je reprenne, ok, à partir d'ici, je pense. Voilà, c'est pas si. Voilà, donc la première prophétie, c'est que le territoire d'Israël englobera tous les territoires se trouvant entre l'Euphrate et le Nil. Est-ce que vous voyez la carte que j'affiche? Oui? Faites-moi signe oui avec votre tête. Je suppose que c'est oui. Je n'entends rien. Mais, Claudio, est-ce que tu vois la carte sur ton écran? Je ne t'entends pas. Ton micro est coupé. Oui, c'est tout bon. Ah, ok, parfait. Merci. Donc, si vous faites bien attention, l'Euphrate, je ne sais pas si vous voyez ma petite flèche avec la souris, l'Euphrate, c'est ce que je délimite ici au nord, en rouge. Vous voyez, ça c'est la rivière Euphrate qui passe, comme vous le voyez, par l'Irak, par la Syrie et une partie de la Turquie, d'accord? Et qui englobe donc évidemment tous ces pays ici, notamment une partie de l'Arabie Saoudite, la Jordanie, le Liban, et, et il est écrit donc les territoires se trouvant entre l'Euphrate et le Nil se trouvant ici, bien entendu, en Égypte. Donc, vous voyez que le territoire d'Israël, selon la prophétie biblique, est beaucoup plus grand que ce qu'Israël a aujourd'hui, qui est juste ce petit territoire ici, hein, que vous voyez. Donc, il est évident que c'est clairement défini ici dans Genèse, chapitre 15 et verset 18. Puis, si vous voulez une autre référence, vous pouvez la marquer sur un bout de papier et vous irez lire Ézéchiel chapitre 47 du verset 13 à 20. Je ne vais pas le lire maintenant parce que sinon, ça prendrait trop de temps. Mais en tout cas, voilà donc une des premières choses qui doit se passer, c'est que le territoire d'Israël sera beaucoup plus grand que ce qu'ils ont aujourd'hui ou ce qu'ils n'ont jamais eu, car jusque aujourd'hui, cette terre promise, en fait, elle n'a jamais été entièrement donnée au peuple d'Israël. Mais vous savez que ce que Dieu promet, il le donne. Et donc, je suis persuadé que ça arrivera un jour. Comment? Je suppose que probablement ce sera à travers des conflits et peut-être même des guerres. J'espère que non, mais en attendant, je ne vois pas très bien comment ça pourrait se faire autrement. On avance. Deuxième chose, le troisième temple. Alors, la Bible annonce catégoriquement la construction du troisième temple. Alors, si vous voulez bien, on va d'abord faire un petit retour en arrière pour réaliser que, en fait, il y a déjà eu 3 temples. Ah, certains vont me dire comment est-ce possible. Eh bien oui, vous avez le premier temple de Salomon, bien sûr, tout le monde le connaît, hein, puis il a été détruit par les Babyloniens. Ensuite, ils reviennent de captivité de Babylone sous Néhémie et Esdras et ils construisent, ils reconstruisent un semblant de temple
puisqu'on voit dans un de ces deux livres, Néhémie et Esdras, que quand ils ont inauguré ce fameux temple qu'ils avaient reconstruit, certains criaient de joie et d'autres pleuraient tellement ils étaient tristes en voyant à quoi ressemblait ce fameux temple qu'ils avaient pu reconstruire avec les moyens du bord. Et puis alors, troisième temple, c'est celui du roi Hérode, donc à l'époque de Yeshua. Qu'est-ce que le roi Hérode a fait? En fait, il a agrandi l'esplanade. Donc, vous voyez cette place sur laquelle se trouve ce fameux temple. Eh bien, il a agrandi, imaginez-vous, hein, que ce temple, il est construit sur le sommet du mont Moria et que donc, il a fait mettre des colonnes tout autour du sommet de cette montagne et sur ces colonnes, il a mis donc ce pavement qu'on voit encore aujourd'hui. Donc, ça, c'était le temple qu'Hérode a tout doucement, petit à petit, transformé et agrandi pour devenir ce superbe temple que vous voyez ici sur l'image et qui est la maquette du temple qu'on voit encore aujourd'hui à Jérusalem, au musée d'Israël à Jérusalem. Et donc, on voit que c'était vraiment un très, très beau bâtiment, impressionnant. Mais vous savez aussi que ce temple a été détruit en 70 après Jésus-Christ, quand les Romains sont arrivés. Et c'est pour cela que Yeshua disait qu'il ne restera pas pierre sur pierre. Et en effet, malheureusement, de ce temple, il ne reste rien à part le soubassement, le mur occidental, comme on appelle kotel en hébreu, là où les Juifs vont prier aujourd'hui, et qu'on appelle erronément le, le mur des lamentations. Donc, en réalité, ce n'est pas un mur de lamentation, mais c'est le mur de soubassement de ce temple que vous voyez devant vous et qui a donc été détruit en 70 par les Romains. Et il faut savoir que quand Yeshua a annoncé que ce temple allait être détruit, qu'en réalité, au moment où il dit ces paroles, le temple n'avait même pas encore été terminé. Donc ça, c'est vraiment choquant, d'autant plus forte raison pour ce disciple qui l'entendent dire il ne restera pas pierre sur pierre. Donc on peut comprendre pourquoi ils étaient vraiment choqués d'entendre une telle chose. Donc, je vais vous citer un ou deux passages qui nous parlent de ce fameux temple, notamment dans Apocalypse, chapitre 11, verset 1. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu. Donc, on est tout à fait à la fin des temps ici, hein, dans l'Apocalypse. Mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent, mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, donc aux non-juifs, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Alors, il faut tout de même savoir que ce fameux troisième temple, il est en train d'être préparé et pratiquement tout est prêt pour sa construction. D'ailleurs, à Jérusalem se trouve ce qu'on appelle l'Institut du Temple, et, excusez-moi, et donc c'est un institut qui prépare tous les instruments qui seront utilisés dans ce troisième temple. Mais je vais faire une petite parenthèse, parce qu'il y a exactement un mois, nous sommes aujourd'hui le 16 avril 2021, n'est-ce pas? Eh bien, il y a exactement un mois, le 16 mars 2021, on fait une découverte exceptionnelle en Israël, il y a un mois. Des douzaines de fragments de parchemin écrits en grec, avec le nom de Dieu écrit en hébreu, ont été retrouvés dans une grotte dans le désert de Judée et datent de plus ou moins 132 de notre ère, c'est-à-dire pratiquement 2000 ans. Et vous voyez des bouts de ce parchemin sur l'écran en grec. Alors pour moi, c'était très significatif. Ça s'est passé il y a exactement un mois, jour pour jour, aujourd'hui. Et pourquoi c'était significatif? Parce que le grec
n'est pas la langue des Juifs ou des Israélites, évidemment. Le grec, c'est la langue des nations. À l'époque de l'apôtre Paul, il écrivait en grec. Pourquoi? Parce que c'était la langue internationale, je veux dire, comme l'anglais aujourd'hui. Donc, pourquoi est-ce que ce texte en grec ressurgit là maintenant? Parce que je crois que Dieu est en train d'attirer notre attention à nous, gens des nations, plutôt qu'Israël, qui connaît déjà ces textes, parce qu'il s'agit en fait du texte du livre de Zacharie. C'est la plus importante découverte de ce genre depuis les manuscrits de la mer Morte, trouvés en 1947, selon les archéologues. Ces fragments proviennent du livre de Zacharie et de Nahum. Un extrait clairement visible et lisible est de Zacharie chapitre 8 et verset 16. Écoutez bien ce que ça dit. Et pensez au contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Voici ce que vous devez faire. Que chacun dise la vérité à son prochain. Rendez la justice aux portes de vos villes conformément à la vérité et en vue de la paix. Et vous savez, dire la vérité à son prochain, c'est quelque chose que l'apôtre Paul nous dit aussi dans Éphésiens chapitre 4. Il le dit 2 fois. Que chacun donc dise la vérité à son prochain. Dire la vérité dans l'amour, mais dire la vérité quand même. Donc, Dieu attire notre attention sur cela. Et puis, en réalité, tout le livre de Zacharie est très prophétique. Mais le chapitre 1, puisqu'on était en train de parler de la reconstruction du temple, souvenez-vous, le chapitre 1 nous dit ceci au verset 16. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel. Je reviens à Jérusalem avec compassion. Il y a beaucoup de gens qui ont dit, ah, Dieu a quitté Jérusalem, il ne veut plus de cette ville parce qu'ils ont été infidèles, etc. OK. Eh bien, si c'est le cas, voici ce que Dieu nous dit à travers ce parchemin qu'on vient de découvrir il y a un mois. Je reviens à Jérusalem avec compassion et ma maison y sera reconstruite. C'est quoi ma maison? C'est le temple. Donc, mon temple sera reconstruit, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Et au verset 17, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Mes villes auront encore des biens en abondance. L'Éternel consolera encore Sion. Il choisira encore Jérusalem. Donc, pour tous les gens qui pensaient que Dieu ne s'intéresse plus à Israël et à Jérusalem, eh bien, ils se trompent. Vous voyez ici clairement que Dieu nous dit à travers ces parchemins qui viennent d'être redécouverts il y a un mois, j'insiste, c'est tout récent, il nous dit à nous les nations en grec, dans une langue que nous comprenons, je reviens à Jérusalem avec compassion et ma maison y sera reconstruite. Et puis, pourquoi, d'autre part, est-ce que le nom de Dieu, comme on l'avait vu ici, le nom de Dieu est écrit en hébreu? Pourquoi? À mon avis, c'est parce que Dieu veut qu'on se souvienne qu'il est le Dieu d'Israël. Il n'est pas un Dieu païen, il n'est pas un Dieu étranger, mais il est le Dieu d'Israël et son nom est Adonai, Yud He Vav He en hébreu. Donc, je pense que c'est une découverte très, très importante qui vient d'être faite. Alors, je reviens au fameux temple. Pardon, avant cela, c'est dans ce même livre de Zacharie qu'on trouve ces passages importants qui nous parlent de la fin des temps. C'est le livre qui vient d'être découvert, je le répète et j'insiste parce que c'est très important. Zacharie chapitre 14 et verset 3. L'Éternel sortira et combattra contre ces nations qui viendront contre Jérusalem, comme il combat le jour de la bataille, verset 4. Ses pieds se poseront ce jour-là sur le mont des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté est, et le mont des Oliviers se fendra par le milieu, d'est en ouest, et une très grande vallée se formera. Une moitié de la montagne reculera vers le nord et une autre moitié vers le sud. Et qu'est-ce que ça va former donc? La croix. Oui, il y a une vallée
qui est formée d'est en ouest et une autre vallée du nord vers le sud. Donc, on voit clairement que quand Yeshua remettra ses pieds sur le mont des Oliviers, là exactement d'où il est parti, souvenez-vous qu'il est parti du mont des Oliviers, il y aura un tremblement de terre immense, énorme, et ça va former une immense croix qui pourra être vue par tout le monde par satellite. Donc, il est parti parce qu'il venait de ressusciter après avoir été crucifié, et il revient. Et quel est le symbole, quelle est la chose la plus importante que tout le monde verra? C'est la croix. Dans le monde entier, par satellite, tout le monde verra la croix de Yeshua qui sera formée par ces deux vallées. Et puis, plus loin, au verset 16, Zacharie chapitre 14 et verset 16, et tous les survivants de toutes les nations venus attaquer Jérusalem y monteront chaque année pour adorer le roi l'Éternel, le maître de l'univers, et pour célébrer la fête des tentes ou des tabernacles, c'est-à-dire Sukkot. Donc, on voit que Dieu nous dit qu'à la fin des temps, et on y arrive, cette fête des tabernacles va reprendre toute son importance et que les survivants des nations, c'est-à-dire nous, les non-juifs, nous monterons chaque année pour adorer le roi à Jérusalem lors de la fête des tabernacles. Donc, c'est quelque chose de vraiment très important et significatif que Dieu vient de nous donner ce texte en grec, c'est-à-dire pour nous, les nations, mais en gardant son nom en hébreu, parce qu'il ne veut pas qu'on oublie qu'il est le Dieu d'Israël avant tout. Alors, ce fameux temple, vous voyez ici sur l'image, je vous montre tout à coup une vache et des objets, ça peut vous paraître bizarre. Mais qu'est-ce que c'est? Cette vache rousse, en fait, ils ont dû trouver une vache entièrement rousse pour pouvoir l'utiliser pour récolter ses cendres. On va la sacrifier, on va la brûler entièrement et on va récolter ses cendres pour la mettre sur l'eau avec laquelle les prêtres vont se purifier avant d'entrer dans le temple. On voit ça dans la Bible. Et il y a un éleveur américain de bétail aux États-Unis qui s'appelle Clyde Lott. Il est baptiste, ce monsieur. Et donc, il a beaucoup de têtes de bétail comme ça. Et il a accepté de collaborer avec les rabbins en Israël pour trouver une vache entièrement rousse et même pour la créer génétiquement, donc faire une opération génétique pour que cette vache soit entièrement rousse. Et comme vous le voyez, ils y sont parvenus. Puis à droite, vous voyez bien entendu l'arche de l'Alliance qui a été refaite entièrement selon les critères et les instructions bibliques, bien entendu. Ils sont obligés, parce que les rabbins sont derrière tout ça pour vérifier s'ils ont bien fait les choses dans les règles de l'art. En bas, à gauche, vous avez la menorah, le chandelier à 7 branches, qui fait à peu près 1,60 m de hauteur, entièrement en or. Et vous voyez, ce n'est pas un montage, c'est une vraie menorah entièrement en or que vous pouvez voir dans les rues de Jérusalem aujourd'hui. Elle a été placée aujourd'hui sous un globe en verre blindé, pour qu'on ne puisse pas, évidemment, l'attaquer ou la voler. Et puis en bas à droite, par contre, vous voyez ces instruments de musique, la lyre à 10 cordes, la harpe à 10 cordes, etc., comme des instruments qui sont mentionnés dans la Bible et qu'ils vont utiliser dans ce troisième temple. Donc, en ce qui concerne les sacrifices des animaux, puisqu'ils devront reprendre, ils sont en train de former des jeunes gens, des descendants d'Aaron, qui portent le nom souvent de Kohen, qui veut dire le prêtre, et ils ont découvert avec un chromosome en particulier que ce sont des véritables descendants d'Aaron, et ce sont eux qui vont donc devoir s'occuper de sacrifier ces animaux. Ils sont en train de les former dans ce qu'on appelle une yeshiva, donc une école rabbinique religieuse en Israël. Alors maintenant, il y a des chrétiens qui disent « Ah, mais c'est merveilleux que toutes ces choses se mettent en place, donc je vais
participer, pour aider même financièrement, parce qu'évidemment, tout ça coûte de l'argent. D'après ce que je sais, ils ont même préparé toutes les pierres qui seront utilisées pour construire ce fameux temple. Donc, tout est prêt, mais parce qu'on n'a pas le droit de tailler des pierres sur l'emplacement même, hein, selon les principes bibliques. Mais il y a des chrétiens qui pensent que c'est une bonne chose d'aider financièrement, et moi je dis non, ne le faites pas. Pourquoi? Parce qu'on lit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2 et verset 3, ceci, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée premièrement et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc, l'apôtre Paul nous parle ici clairement du fait que l'Antéchrist va venir à la fin des temps et va s'asseoir dans ce fameux temple, et donc on ne veut certainement pas participer pour construire ce bâtiment qui malheureusement deviendra le siège du mal sur la terre. On avance. Troisième chose, retour de diaspora. Alors, tous les Juifs dispersés dans le monde retourneront un jour en Israël. Vous voyez ici, j'ai mis un poster, pardon, j'ai mis un poster en italien, Giornata Europea della Cultura Ebraica, que j'ai vécu quelques années en Italie, comme vous le savez. Je me suis marié à Rome d'ailleurs. Donc, il y avait une grande communauté juive en Italie, il faut que vous le sachiez. C'est bien en Sicile qu'à Rome, en Toscane et ailleurs. L'Italie a toujours eu une grande communauté juive, beaucoup moins maintenant, mais c'est un pays qui a toujours été une terre d'accueil pour les Juifs aussi. Puis vous voyez en haut à droite, voilà la façon dont on se représente en général les Juifs, c'est-à-dire les chassidim, les religieux, mais qui ne constituent que 10% de la population en Israël à tout casser. Et pourtant, ce sont toujours eux qu'on nous montre quand on parle des Juifs. Donc, c'est pas du tout représentatif, mais c'est comme ça. Et puis, à droite, en bas, pardon, vous avez Aliyah, et ce mot Aliyah, ça veut dire monter. Parce que peu importe d'où vous venez, il faut toujours monter pour arriver à Jérusalem, vu que Jérusalem se trouve à peu près à 800 mètres d'altitude. Alors, que nous dit la Bible par rapport à ce retour des Juifs? Ézéchiel, chapitre 39, versets 27 et 28, quand je les ramènerai d'entre les peuples, quand je les rassemblerai du pays de leurs ennemis, je serai sanctifié par eux aux yeux de beaucoup de nations. Et ils sauront que je suis l'Éternel leur Dieu, qui les avait emmenés captifs parmi les nations, et qui les rassemble dans leur pays. Je ne laisserai chez elles aucun d'eux. Donc ici, la Bible est claire. Ézéchiel prophétise en disant que Dieu dit « Je ne laisserai chez elles aucun d'eux ». Alors, je voudrais quand même faire une petite remarque, c'est qu'il y a des gens qui me disent, voilà, donc moi je prie pour l'Aliyah et je voudrais que tous les Juifs rentrent en Israël le plus vite possible, comme ça le Seigneur revient plus vite. Alors, je dis, bon, je ne sais pas si c'est une tellement bonne idée de prier comme ça, parce que tout d'abord, on ne doit pas penser à nos propres intérêts, on devrait penser d'abord à la volonté de Dieu et au timing de Dieu, parce que nous ne connaissons pas ces temps. Nous fonctionnons avec le chronos, hein, c'est-à-dire on chronomètre le temps, les secondes, les minutes, les heures, les jours, les semaines, les mois, les années, etc. Mais Dieu, il ne fonctionne pas comme ça, il n'est pas limité au temps. Et pour lui, un jour sont comme 1000 ans. Donc nous devons faire attention à cette notion et de ne pas précipiter les choses. Et à d'autre part, vous savez que quand tous les Juifs quittent un pays, mais le pays, souvent, il est complètement perdu. Et je peux vous dire que aujourd'hui, il y a à peu près 500 000 Juifs en France. C'est la plus grande population juive en Europe. Mais vous avez aussi plus de 5 millions de musulmans. Et donc, si tout à coup, tous les Juifs de France, admettons, s'en allaient,
eh bien, je pense que la France serait en très, très, très mauvais état, non seulement d'un point de vue de la liberté religieuse, mais aussi d'un point de vue économique, puisque c'est quand même connu qu'il y a pas mal de familles juives qui ont du pouvoir d'un point de vue économique. Donc, ça pourrait être vraiment une catastrophe pour la France, notamment. Et puis, n'oublions pas que pour Israël, pour absorber tous ces gens qui sont encore dans le monde, dans la diaspora, mais ça demande des efforts énormes. Imaginez-vous, nous, on est arrivé en Israël, ma femme et moi, au début des années 1990, et à ce moment-là, c'était l'Aliyah, le retour des Juifs de Russie. 1 million de Juifs sont arrivés pratiquement en un an. Donc, c'était énorme de devoir absorber toute cette population. Il n'y avait pratiquement plus de logements disponibles. Toutes les écoles étaient pleines à craquer. On n'entendait presque plus que du russe dans les rues. Il fallait trouver des logements, du travail, etc., etc. Imaginez-vous pour placer toutes ces personnes. Donc, bien sûr, on espère que Dieu va les ramener, mais surtout en son temps. C'est ça l'essentiel. Et je vous lis encore un autre passage en Ésaïe, chapitre 11, les versets 11 et 12, qui parlent de la même chose. Ce jour-là, le Seigneur interviendra de nouveau pour racheter le reste de son peuple, ceux qui seront restés en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élam, à Shinéar, à Hamath et dans les îles de la mer. Il dressera un étendard pour les nations, il rassemblera les exilés d'Israël et réunira les dispersés de Juda des quatre coins de la terre. Donc on voit clairement que c'est l'intention de Dieu, c'est la volonté de Dieu qu'un jour il revienne en Israël. Pour votre information, il y a aujourd'hui à peu près 14 millions de Juifs dans le monde, 9 millions en Israël et 5 millions à peu près aux États-Unis et 3 millions dans le reste du monde. On passe au point suivant, quatrième prophétie, les 12 tribus. Eh bien, les 12 tribus referont surface. Vous savez que depuis le 8e siècle avant Jésus-Christ, il semblerait que certaines tribus se soient perdues. On parle des tribus perdues. Est-ce que c'est possible? La parole de Dieu, en fait, nous dit clairement qu'un jour, ces tribus seront toutes réunies. Disons notamment Ézéchiel, chapitre 37, verset 15, et suivant. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois et écris pour Joseph, roi d'Éphraïm, et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche-les l'une et l'autre pour en former une seule pièce en sorte qu'elle soit unie dans ta main. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront, ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie? Réponds-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm et les tribus d'Israël qui lui sont associées, et je les joindrai au bois de Juda, et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. Donc, on voit ici, même un peu plus loin, au verset 22, je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi. Ils ne formeront plus deux nations et ne seront plus divisés en deux royaumes. Donc, on voit clairement ici que Dieu a l'intention de réunir toutes ces tribus. Maintenant, je voudrais vous lire aussi un extrait d'un livre qui parle de l'historien Flavius Joseph, qui a vécu à l'époque de Yeshua et qui disait ceci. Il a écrit ceci. Les 10 tribus formant une immense multitude se trouvent jusqu'à ce jour, donc il y a 2000 ans, au-delà du fleuve de l'Euphrate. Je vais montrer la carte avec le fleuve de l'Euphrate. Donc, c'est extrait de Antiquité judaïque, volume 2, chapitre 5. Et donc, l'auteur de ce livre dit ceci. Cette attestation est loin de prouver que les 10 tribus d'Israël avaient disparu ou qu'elles étaient rentrées en Palestine pour s'amalgamer avec la nation juive. Du temps de l'historien Joseph, c'est-à-dire au 1er siècle après Jésus-Christ,
non seulement les 10 tribus d'Israël existaient encore, séparées de la maison de Juda, mais aussi elles formaient une immense multitude, comme le dit Flavius Joseph. Et pour terminer ceci, je voudrais vous lire l'introduction de l'épître de Jacques. Comme vous savez, Jacques, c'est Jacob en hébreu, Jacob, et il dit ceci. Écoutez bien. Donc, on est aussi à peu près en 62 après Jésus-Christ, hein, et voilà ce qu'il dit. De la part de Jacques, de Jacob, serviteur de Dieu et du Seigneur Yeshua, le Messie, aux 12 tribus dispersées dans la diaspora, Shalom. Donc, vous voyez ici, mes amis, qu'il est très clair que les 12 tribus sont toujours bien là, mais elles ont été dispersées aux 4 coins du monde et puis elles vont se regrouper un beau jour. Alors, l'illustration que vous voyez sur votre écran, à gauche, en haut de l'image, ce sont des timbres postes que la poste israélienne a publiés avec ses 12 tribus. Vous voyez, c'est superbe, avec chaque fois leur emblème, comme il est décrit dans la parole de Dieu. Et puis, en bas, à droite, vous avez les pierres qui se trouvaient sur le pectoral du grand prêtre. En commençant à droite vers la gauche, je vais vous les lire chacune. Asher, Gad, Naphtali, Dan, Ephraim, Benjamin, Yehuda, Yissachar, Reuven, Zvulon, Zebulon, je ne sais pas comment dire en français, Shimeon, Simeon, et Manassé. Vous voyez, c'est les 12 tribus que le grand prêtre devait porter sur son cœur quand il se présentait devant Dieu pour faire son service. Donc, on voit que Dieu n'a certainement pas oublié ou perdu des tribus. C'est tout à fait impossible. Et puis, dernier passage, mais que je ne vais pas vous lire, vous pouvez le trouver dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 7, et à partir du verset 4. Et il est parlé là des 12 tribus qui sont citées textuellement l'une après l'autre. Donc, ça, je vous laisse la joie d'aller lire ce passage à partir du verset 4. Je vais vous demander de couper vos micros, s'il vous plaît, parce que j'entends du bruit. Merci. On continue. Donc, on est arrivé au 5e point. Alors, la mer morte. Pourquoi est-ce qu'on parle de la mer morte? Eh bien, parce que c'est quelque chose d'important et de prophétique. Vous savez que la mer morte aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on l'appelle la mer morte? Parce que tout simplement, il n'y a rien qui peut vivre dans cette eau extrêmement salée. Vous voyez sur la carte d'Israël, la mer morte. À droite, du côté est, c'est la Jordanie. Et du côté ouest, de la rive gauche, c'est Israël. Et donc, au bord de cette mer morte, vous avez notamment Qumran, l'endroit où on a découvert les rouleaux, les parchemins de la mer morte en 1947. Donc, il y a quelques années de cela, le journal Le Figaro avait publié cet article que je tiens en main, La mer morte, merveille du monde, menace d'assèchement. Alors, ils disent qu'en fait, vu qu'on puise de plus en plus l'eau en aval de la mer morte, donc du Jourdain, eh bien que malheureusement, cette mer morte, elle diminue, elle descend de plus en plus, et que donc, il y a risque qu'un beau jour, ça s'assèche. Donc, du coup, ils ont pensé éventuellement ouvrir un canal qui irait de la mer Rouge, donc à peu près à la hauteur de Eilat, et je crois qu'on a quelqu'un de Eilat avec nous ce soir. Je crois que Yann Zanfleet est avec nous, si je me trompe. Yann, si tu es là, tu peux nous dire un petit bonjour. Peut-être qu'il ne m'entend pas. En tout cas, je pense qu'il était avec nous. Et lui, il habite... Bonsoir. Ah, voilà. Bonsoir. Yann, Johannes, tu es à Eilat, hein, si je me trompe. Non. Moi, je suis en France. C'est mon cousin qui est à Eilat. Ah, ok, d'accord. Okay. Samuel. D'accord.
Très bien. Mais en tout cas, on est content que tu sois avec nous. Merci. Donc, Merci, Luc. alors voilà, donc la mer Morte, c'est quelque chose de très important pour Israël, parce que c'est quand même aussi un endroit où les gens viennent faire des cures pour le psoriasis notamment, hein, pour les maladies de la peau, parce que c'est bien connu que c'est un endroit important. Donc, c'est ce que je disais, c'est qu'ils avaient l'intention à un moment donné de creuser un canal qui irait de la mer Rouge à peu près à la hauteur d'Eilat pour aller jusqu'à la mer Morte pour remonter le niveau de la mer. Et voilà le genre de choses qu'ils vont proposer. Mais la Bible nous dit clairement qu'il va y avoir quelque chose de très dramatique qui va se passer là. Je vais prendre Ézéchiel chapitre 47. Je vais vous lire ce passage phénoménal, fabuleux, qui nous parle justement de comment ça va se passer. Ézéchiel chapitre 47, tout petit instant. Voilà, on y est. Donc, et chez moi dans ma Bible, ça s'intitule Le torrent jaillissant du sanctuaire. Ensuite, l'homme a fait revenir vers la porte du temple. Donc, le temple est là, hein, de nouveau. On parle bien de la fin des temps. Et j'ai vu que l'eau sortait sous le seuil du temple à l'est, car la façade du temple était orientée à l'est. Et c'est vrai. Hein, le temple, l'ouverture, l'entrée du temple était toujours orientée vers l'est, c'est-à-dire du côté du mont des Oliviers. Verset 2. Puis il m'a fait sortir par la porte nord, il m'a fait faire le tour par dehors jusqu'à la porte extérieure qui est orientée à l'est. Et j'ai vu que l'eau coulait du côté droit, de l'est. Et lorsque l'homme s'est avancé vers l'est, il tenait un ruban à mesurer. Il a mesuré 500 mètres, puis il m'a fait traverser l'eau, et j'en avais jusqu'aux chevilles. Il a mesuré encore 500 mètres, et il m'a fait traverser l'eau, et j'en avais jusqu'aux genoux. Il a mesuré encore 500 mètres et m'a fait traverser, j'en avais jusqu'à la taille. Il a mesuré encore 500 mètres et c'était devenu un torrent que j'étais incapable de traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, je ne vais pas m'étendre trop longtemps là-dessus, mais il y a une progression. Il entre dans l'eau et il en a jusqu'aux chevilles. C'est comme quand on entre dans l'eau, à la mer, hein, on est sur la plage et on met ses pieds dans l'eau et tout à coup, on sent la température de l'eau. Si elle est plus froide, si elle est chaude. Et ce n'est pas la mer qui s'adapte à nous, mais c'est nous qui nous adaptons à la mer, à la température de la mer, n'est-ce pas? Et de la même façon, quand on entre dans le royaume de Dieu, c'est à nous de nous adapter au royaume de Dieu et non pas au royaume de Dieu de s'adapter à nous. D'accord? Puis, il continue. Il a mesuré encore 500 mètres, verset 4, il m'a fait traverser l'eau, j'en avais jusqu'au genou. Qu'est-ce qu'on fait quand on est à genoux? On est en train de prier en général. Donc, il y a cette évolution. On a donné sa vie au Seigneur et puis maintenant, on se met à genoux pour prier. Il a mesuré encore 500 mètres, il m'a fait traverser l'eau et j'en avais jusqu'à la taille. Où est-ce que vous êtes quand vous êtes dans l'eau jusqu'à la taille? Vous êtes en train de vous faire baptiser. Vous êtes sur le point de vous faire baptiser dans une rivière, dans un lac, peu importe. Moi, j'ai baptisé des gens dans le lac de Tibériade, par exemple. Eh bien, voilà, on entre dans l'eau jusqu'à la taille. Et puis, moi, je prends la personne et je la fais basculer dans l'eau. Et je la ressors aussi, ne vous inquiétez pas. Mais donc voilà, c'est un petit peu l'image de cette progression. Et puis après, verset 5, il a mesuré encore 500 mètres et c'était devenu un torrent que j'étais incapable de traverser, que l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? C'est que Dieu, à un moment donné, il veut que vous lâchiez les amarres, que vous n'ayez plus de pied et que vous le laissiez vous contrôler. Et c'est lui qui va vous diriger, qui va vous laisser aller au gré de ce torrent. Et c'est pas facile, parce que ça fait peur. Mais c'est quand même ce que Dieu nous demande de faire. Alors, continuons la lecture. Verset 6. Alors il m'a dit, as-tu bien regardé, fils de l'homme? Puis il m'a entraîné et ramené au bord du torrent, et quand il m'a ramené, j'ai vu qu'il y avait sur la rive du torrent une grande quantité d'arbres de chaque côté. Comme vous le voyez sur la photo, sur l'image, sur l'écran, hein, la photo en haut à droite, il n'y a rien, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas d'herbe, il n'y a rien du tout.
il n'y a rien qui pousse. Tout à coup, il voit une grande quantité d'arbres de chaque côté. Alors il m'a dit, cette eau qui sort vers le district Est, elle descendra dans la plaine et se jettera dans la mer morte. Donc, il s'agit bien de celle-ci. Et lorsqu'elle sera déversée dans la mer, l'eau de la mer sera assainie et tout être vivant qui grouille vivra partout où le torrent parviendra. Il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau parviendra, tout sera assaini. Et là où parviendra le torrent, il y aura une profusion de vie. Des pêcheurs se tiendront sur ces rives, depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm. On étendra les filets. C'est pour ça que j'ai mis cette photo avec des pêcheurs qui lancent leurs filets sur l'eau. Vous voyez? Donc, on lancera les filets, on étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la Méditerranée, et il y en aura en grande quantité. Mais ces marais et ces étangs ne seront pas assainis et seront exploités pour le sel. Ah, intéressant. Quand Ézéchiel reçoit cette vision, bien entendu, il n'y avait pas ces industries qui sont là aujourd'hui au bord de la mer Morte, et notamment Ahava, qui veut dire amour en hébreu, et qui produisent des produits cosmétiques de la mer Morte à base de ce sel, hein, et qu'on utilise dans le monde entier, des bouts qu'on ramène en petits sachets d'Israël, de la mer Morte, pour se soigner la peau, etc. Donc c'est pour ça qu'ils ne vont pas tout assainir, ils vont garder une certaine partie de la mer Morte telle qu'elle. Et vous savez que j'ai un ami qui, en anglais, qui était venu en Israël quand on y habitait encore, et il m'a dit un beau matin, tu sais, je vais aller rencontrer le ministre de la Pêche et de l'Agriculture israélienne. Ah bon, tant mieux, bonne journée, que tout aille bien. Alors, il revient le soir. Je lui dis, comment ça a été ta rencontre? Il me dit, mais très bien. Je lui dis, en fait, qu'est-ce que tu as fait avec ce ministre? Qu'est-ce que tu lui as demandé? Il dit, ben, je lui ai demandé l'autorisation de pêcher dans la mer Morte. Je dis, ah bon? Alors, il me dit, oui, mais il m'a regardé tout drôle. Il me dit, vous savez, il n'y a aucun poisson dans la mer Morte, hein, monsieur. Je ne sais pas si vous réalisez. Il dit, oui, mais ça n'a pas d'importance. Il dit, comment ça n'a pas d'importance? Mais oui, ça va, ne vous inquiétez pas. Est-ce que vous me donnez le permis, oui ou non? Il a dit, eh ben d'accord, si vous le voulez, je vous le donne. OK, il lui a donné la permission, le permis de pêcher. Et le ministre, après, lui a dit, mais pourquoi est-ce que vous me demandez une chose pareille, quoi? Et il lui a montré ce passage dans la Bible. Et le ministre était tout étonné. Il dit, mais c'est incroyable, je n'aurais jamais imaginé une chose pareille. Donc, c'était un peu comique. Mais je vous ai mis un autre verset sur l'image que vous voyez en bas à gauche, de nouveau du livre de Zacharie qu'on vient de retrouver il y a un mois, hein, souvenez-vous. Ce jour-là, de l'eau vive sortira de Jérusalem, on vient de lire, ça confirme Ézéchiel, et coulera une moitié vers la mer Morte et l'autre moitié vers la Méditerranée. Ce sera le cas été et hiver. Donc, on voit que la parole de Dieu se confirme de but en but et de bout en bout. Donc, voilà en ce qui concerne la, la résurrection de la mer Morte. On avance. Sixième point, Harmageddon, Har Megiddo, en hébreu, ce qui veut dire la montagne ou la colline de Megiddo. Toutes les nations viendront contre Jérusalem, malheureusement. Ce sera notamment la bataille d'Armageddon. On lit ceci dans Joël chapitre 3 et verset 1. Car voici en ces jours, en ces temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, on a parlé du retour des captifs, hein, des Juifs qui reviendront de diaspora. Verset 2. Je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Yehoshaphat. En hébreu, ça veut dire Dieu entre en jugement. Yehoshaphat. Dieu juge. Verset 2. Je rassemblerai toutes les nations, je les ferai descendre dans la vallée de Yehoshaphat, et là j'entrerai en jugement avec elles au sujet de quoi? De mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, elles se sont partagées. Donc on voit clairement ici que Dieu dit, Israël
est mon peuple, mon héritage, et le pays d'Israël m'appartient. C'est mon pays. Donc, il faut faire attention à la façon dont on se comporte envers ce peuple et ce pays. Et puis, un peu plus loin, dans Zacharie 12, de nouveau, vous voyez, le livre de Zacharie revient de nouveau à la surface en ce qui concerne les prophéties de la fin des temps. Zacharie chapitre 12, verset 1. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Écoutez bien ce que le Créateur du monde dit, verset 2. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples et tous ceux qui la soulèveront seront gravement meurtris. Donc, Dieu avertit les nations ici en leur disant, attention, si vous voulez attaquer Jérusalem, c'est à moi que vous vous attaquez et vous serez gravement meurtris. Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Et puis rapidement, dans Apocalypse chapitre 16, verset 14, il est écrit ceci, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour de Dieu Tout-Puissant. Et voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Verset 16, il les rassemblait dans le lieu appelé en hébreu Har-Megiddo. Armageddon. Et vous savez que quand Napoléon est arrivé dans cet endroit, donc lorsqu'il a fait sa campagne d'Égypte, il est monté au nord vers la Palestine, qui s'appelait la Palestine à l'époque, et il est arrivé à cet endroit, cette vallée que vous voyez la photo en bas, et il a dit, c'est le plus beau champ de bataille que j'ai jamais vu de ma vie, parce qu'il n'y a aucun obstacle, il n'y a rien qui peut empêcher les chars et les chevaux d'avancer. Donc, venant de Napoléon, on peut certainement être certain qu'il savait de quoi il parlait, parce que c'était un stratège militaire exceptionnel. Eh bien, on arrive au dernier point, numéro 7. Yeshua sera reconnu comme Messie par Israël. Et là, je vous cite Romains chapitre 11 et verset 26. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Rome, ou de Paris, ou de Bruxelles, ou de Washington. Oh non. Le libérateur viendra de Sion, pardon, et il détournera de Jacob les impiétés. Comment est-ce que ça va se passer? De nouveau, ce prophète Zacharie revient au devant de la scène. Et vous voyez, j'ai préparé ce diaporama, excusez-moi, il y a des années. Mais regardez, de nouveau ce livre de Zacharie qu'on a retrouvé il y a un mois exactement, jour pour jour, est tellement d'actualité quand on parle des prophéties de la fin des temps. Vous voyez, comment ça va se passer? Je vous lis Zacharie chapitre 12 et verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le salut? Un esprit de grâce et de supplication. Mais ça a tout à voir. Parce que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, n'est-ce pas? Et c'est en confessant de ta bouche que Yeshua est le Seigneur que tu seras sauvé. Donc, il supplie Dieu, Hoshiana, sauve-nous, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Ça, c'est ce que les nations disent, jusqu'aujourd'hui. Ce sont les Juifs qui ont transpercé Yeshua. Ça, c'est l'accusation de déicide, mais en réalité, nous savons que ce sont les Romains qui ont mis Yeshua sur la croix. C'était une mise à mort spécifiquement romaine. Mais cette accusation que ce sont eux qui l'ont transpercé, ce Zacharie, il le voyait déjà.
alors qu'à son époque, la crucifixion n'existait pas. C'est extraordinaire. Donc, ils tourneront les regards vers moi, celui qu'on dira qu'ils ont transpercé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, Yeshua, fils unique de Dieu. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Yeshua est aussi appelé le premier-né d'entre les hommes. Donc, vous voyez, c'est superbe la façon dont Yeshua va revenir, et comme il est écrit au bas de cette image maintenant, que vous voyez sur l'écran, Zacharie, toujours Zacharie, chapitre 14 et verset 4, ses pieds se poseront en ce jour-là sur le mont des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, de là d'où il est parti, exactement du même endroit. Ses pieds se poseront ce jour-là sur le mont des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, de Jérusalem, du côté est. Et vous voyez ces Juifs qui sont en prière là au bas du mur, en demandant, Seigneur, envoie-nous ton Mashiach, ton Messie. Tous les jours, ils demandent que le Messie vienne, tous les jours. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et donc, ce jour viendra, où Yeshua reviendra comme le soleil de la justice. Vous voyez derrière ce nuage, on voit les rayons du soleil qui apparaissent. Eh bien, Yeshua reviendra comme le soleil de la justice. Et voilà son nom à l'horizon, Yeshua. Merci de votre attention. Si vous voulez écouter d'autres messages ou lire certains des articles que j'ai écrits ou regarder certaines des vidéos que j'ai faites, vous pouvez vous rendre sur mon site. Donc, vous voyez l'adresse là sur l'écran. Et comme ça, vous aurez d'autres renseignements. Je vous remercie pour votre attention. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, amen, amen. C'était tellement Au fort. revoir. Cette prophétie qui n'ont pas Amen. encore été accomplies. Alors, est-ce qu'il y a des questions ce soir avant qu'on prenne la Sainte Seine ensemble? Je suis certain qu'il y a plusieurs qui ont des questions par rapport à cet excellent exposé de 7 prophéties qui n'ont pas encore été accomplies. Alors, si vous avez une question, vous levez la main.